Adingra, t'as du sang sur les pieds. T'as du sang ivoirien sur les pieds. C'est une dinguerie ce qu'Adingra il a fait. Victoire 2-1 de l'Allemagne face à la Côte d'Ivoire. Mais j'ai juré que l'Allemagne a volé la Côte d'Ivoire. Quelle arnaque, quelle douille des Allemands. C'est vraiment pas mérité. Les gars, sur le match entier, c'est pas mérité. Et ce qui est le plus frustrant, c'est qu'à la 88e minute, t'as un Nicolas Pepe qui te fait une percée de fou malade, qui élimine tout le monde. Après, il décale Adingra tout seul dans la surface. Et Adingra, au lieu de tirer en une touche, alors que le ballon, il était parfait, hein, il te fait un vieux contrôle de l'extérieur du pied qui sert à rien et qui rend la balle aux Allemands. Il avait juste à tirer. Peut-être qu'il n'aurait pas marqué, c'est Neuer en face. Mais sa position, elle était tellement belle. Il était dans une position tellement favorable pour mettre un but. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris dans la tête, il a contrôlé. Il y avait 1-1, 88e minute. Au final, l'Allemagne pousse, ça finit à 2-1 pour eux. Ils volent à la dernière minute, voilà. Alors que je vous promets, hein, tous les joueurs ivoiriens ont été bons. Tous les titulaires, là, ils ont été très bons. Ils ont fait du mal à cette équipe d'Allemagne. L'équipe la plus forte sur le terrain aujourd'hui, c'était la Côte d'Ivoire. Les joueurs les plus forts, c'était les Ivoiriens. Que ce soit Kessié, Conan, Singo, Inao. Ils ont tous été énormes. Même le gardien. Tous énormes. Mais le foot, c'est cruel. Le foot, c'est cruel. Tu peux être le meilleur. Tu peux dominer. Au final, à la fin, tu perds. La première mi-temps, Diomandé, mais incroyable. Kimmich, il était débordé. Il n'arrivait pas à le tenir. Il a souffert. Non, je vous jure, hein, cette défaite-là, elle a un goût amer. La Côte d'Ivoire qui aurait pu être première avec 6 points. Au final, il perd. Non, j'ai la haine parce que, les gars, l'Allemagne, hein, je vous jure, c'est pas fou. L'Allemagne, c'est pas fou. Là, ils ont eu de la réussite aujourd'hui. Manque d'expérience côté ivoirien, je sais pas. Mais malgré la défaite, hein, franchement, les joueurs, en tout cas les titulaires, chapeau. Aujourd'hui, il n'y avait rien à envier aux Allemands. Rien du tout. Les 60 premières minutes, là, elles étaient incroyables. C'est moi, Adingra. C'est moi. Va te faire foutre. Adingra, va te faire foutre. Va te faire foutre, Adingra. Tu vas te faire foutre. Adingra, va te faire foutre. Va te faire foutre, purée. Vous êtes des mecs. Vous êtes des mecs. Vous êtes des mecs. Adingra, tu es méchant. Tu es méchant. Putain. Oh. Simon, pourquoi t'as contrôlé? Pourquoi? T'avais le but au bout des pieds. Pépé, il a tout fait. Regarde, tu vois les retombées. Tu peux pas jouer au con avec lui, là. Undav, une saison de malade mental à Stuttgart. Il rentre, doublé. Au dernier match déjà, but, passe D. Aujourd'hui, doublé. Et on m'explique qu'en Allemagne, il a pas sa place de titulaire. De toute façon, lui, là, s'il reste à Stuttgart, c'est du racisme anti-blanc. Non, parce que je veux pas faire le mec, mais moi je regarde les matchs de Stuttgart. Et honnêtement, je sais ce qu'il vaut. Si vous avez pas les chaînes, les gars, Opli TV, films, séries, toutes les chaînes du monde, avec le code Benjis, vous avez moins 10%. Mais je suis obligé de revenir là-dessus. Non, parce que des occasions, il y en a eu pour la Côte d'Ivoire, des occasions de tuer le match. Vas-y, le petit Nao, il a raté là-dessus. On va pas lui en vouloir. Parce qu'aujourd'hui, il y a rien à dire, hein. Diomandé, il fait son match. Responsable du premier but. Et il aurait pu finir avec une deuxième passe D. Enfin, une passe D. Tonton. Quel match de tonton caissier, putain. Quel boulot au milieu de terrain. Non, parce qu'il faut le dire, hein. Aujourd'hui, le milieu de terrain ivoirien, il a bossé le milieu de terrain allemand. Faut pas chercher midi à 14h. Tonton, il était partout, en défense, à la relance, à la finition. Avec lui, le petit qu'on m'a vendu comme un crack. On m'a pas menti. C'est un crack. Qu'est-ce qu'il fait en Turquie? Dans un club qui ne dispute même pas le titre là-bas. Et après, derrière, t'as que des guerriers. Aujourd'hui, c'était des éléphants. Ils ont chargé sur le terrain. Ils ont éteint cette équipe d'Allemagne. Vous me dites tout ce que vous voulez.
Peu importe les stats, moi j'ai vu le match. Et mis à part les 10 dernières minutes, la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'était au-dessus dans tout. Dans l'intensité, dans la qualité technique, dans le pressing, dans la création d'occasions. Voilà, je vous jure, je suis dégoûté. J'avais envie de pleurer avec lui quand il est sorti. Il faisait un match de patron, il faisait un match de malade. Même lui, en fait, revient en Europe, frérot. Reviens dans un top 5 européen parce que t'as le niveau. J'espère que sa compétition, elle s'arrête pas ici. Parce que même si les résultats, il fait mal au cœur. La Côte d'Ivoire, ils ont envoyé un message simple. Prenez-nous au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est sur le fil que l'Allemagne réussit à s'imposer. Et c'est même un hold-up. Mais la Côte d'Ivoire a encore 3 points. Avec un dernier match face à Curaçao. Faut juste faire le boulot. Et peut-être même que la première place du groupe, elle sera pour la Côte d'Ivoire. Et ça sera pas volé. N'oubliez pas une chose. Dans une défaite, on apprend. Aujourd'hui, les éléphants, vous avez juste à apprendre. Parce que le tournoi, il est loin d'être fini pour vous. Très très loin. Vous avez une équipe de fous, un banc de fous. Et je commence de plus en plus à me dire que s'il y a une équipe africaine qui va faire une surprise à ce tournoi, je pense que c'est les éléphants. C'est quoi vous avez tenu pendant 90 minutes et puis temps additionnel 6 minutes que vous ne pouvez pas tenir les gars. C'est Allemagne. On était bien partis. On était bien avancés les gars. Ça fait mal. Mais personnellement aujourd'hui là, on va pas crier sur vous. Moi personnellement, je vous comprends. Hein? C'était dur, c'était fort. Mais voilà, billet que ça va. Pour moi c'est une victoire. On les a tapé 1-0 premier mi-temps. Pour moi c'est une victoire. Mais dernière minute, je sais que c'est Gislain qui t'a arrêté là-bas là. Tout le monde a aligné. Tu fous quoi derrière là-bas? Tu n'attaques pas, tu es là, tu fais quoi? Quitte là, habite là, siffler en jeu. Ça là, on gagnait ça là, c'est fini. On rentrait à la maison. On allait appeler Gabon, Guinée, ils allaient jouer face à Curaçao, ils allaient jouer à notre place. On n'a plus rien à prouver. On tapait Allemagne les gars, on tapait Allemagne. Eh, hey, courage, force à vous, c'est que vous avez donné sur le terrain. En tout cas, tranquille, ça gère. On se prend pour la prochaine fois. Je suis fier de vous. Oui, mes joueurs, je suis fier de vous. C'est ici, c'est ballon seulement là. Vous avez joué. C'est ballon seulement là. Non, vous avez joué. La victoire. On méritait la victoire. On a trop bien joué. Je suis fier, les gars. C'est ballon seulement là. Je suis fier. Aujourd'hui, je ne suis même pas fâché contre vous. Vous avez joué ballon, mais ballon, on dit bon. Vous avez joué ballon. Vous avez répondu à l'attente. Vous êtes fort. À part Dengré puis Seko. Ah! Seko! Fofana la ka ina data ata de jeta ba mbura de cheko ton fala de fofana la ka ade cheko ton fala Seko ko ton fala na che Seko a jugu trop ay ade cheko ton fala de Seko ko ton fala ah ade grand de ton ballon tu peux pas contrôler sur la base vous avez bien joué je suis fier qualification là non c'est qualifié mais Curaçao va prendre cher Curaçao là tous les blancs de la Côte d'Ivoire, Curaçao va encaisser ça. C'est moi qui vous dis ça. Les gars, je suis fier de vous. Vous avez joué bon ballon. Je suis fier, je suis enjoyé. I am enjoy. Yeah. Je suis enjoyé. Donc vous avez fait le travail proprement. Voilà. On méritait la victoire. Mais c'est ballon. Je suis fier de vous en tout cas. Adingra. Rang numéro 10, hein. Rang numéro 10. Ce que t'as fait, c'est grave. C'est grave. Il y avait une victoire à la clé là contre l'Allemagne. Tout était donné sur un plateau. Pépé, il ne peut pas faire mieux. Et ça, je me dis, en fait, des fois, les Africains, malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses, en fait, on a une limite. Malheureusement, hein, il y a une limite, en fait, il y a un truc qu'on ne peut pas dépasser. C'est pas possible. Comment il ne tire pas une touche, là? Et même si tu veux contrôler, contrôle bien. Rang numéro 10. Voilà, ciao. Ils ont pas gagné. J'y crois pas. Adingra, après tout ça, ça peut pas être 2-1 pour l'Allemagne. La Côte d'Ivoire passait un message fort ce soir à toutes les équipes du mondial, montrant que oui, il était temps de se faire à l'idée qu'une équipe africaine pouvait remporter ce mondial. Quand on a vu ce mec sans manquer de respect à quelconque équipe africaine, mais tout seul, se faire le milieu de terrain de l'Allemagne, c'était le milieu de terrain de l'Allemagne, de Moussiala, de Wirtz, de Félix énervé, de voir Diomandé. Et on vous le dira jamais assez que 130 millions, c'est pas assez pour ce mec. Mettre autant en péril l'Allemagne, faire ce sale sur son côté, qui va venir d'ailleurs provoquer le premier but du général Kessie en le mettant face à face contre le gardien. On a assisté à l'une des plus belles performances de la Coupe du Monde. Une équipe soudée qui défendait ensemble, qui avançait ensemble. Une performance offensive redoutable. L'Allemagne peinait les gars. Et quel scénario cruel. Où lors de l'une des dernières actions du match, Nicolas Pepe fait cette incroyable différence sur son côté. La joie à Adingra qui, au lieu de mettre un shoot instantané en une touche, prend son temps, laisse les défenseurs le rattraper. Le ballon revient derrière. Doublé de Undav, but de l'Allemagne. L'Allemagne gagne le match. Sachant que même avant le premier but de l'Allemagne, la Côte d'Ivoire avait l'occasion de tuer le match. Je suis sûr qu'ils ont tellement de regrets. Mais le message envoyé est tellement fort. Vous êtes tellement des bonhommes, les gars.
On vous a fait quoi les gars? Vous allez nous tuer. On méritait ce match nul là. On a trop bien joué pour ça. Adingra. C'est que tu as fait là. Si toi-même tu étais à notre place, et puis nous on était à ta place, on te faisait ça te plaît. Après, quand ça on va parler, ça vous dit que non, atteinte à sa santé psychologique, tu es en train de l'insulter. Bon, vous même ça là, quand vous voyez là, ça vous plaît. Vous avez bien joué. Le match était tellement petit, hein, on menait. On méritait au moins ce match nul. Ouais. Au début, moi, il regarde le match et puis il dit, c'est Allemagne. Nous, Côte d'Ivoire, c'est Allemagne en train de jouer quoi là. Jusqu'à ce qu'on fasse rentrer Adingra. Quand tu as parlé, ils vont dire que non, tu es en train d'insulter les joueurs. J'ai parlé pour. On m'a déjà quitté ici, ils ont commencé à me traiter de tous les noms. Ouais, c'est qu'Adingra a fait. Tu veux contrôler quoi là, Adingra? Tu veux contrôler quoi? Ah! Tu es fort, mais. C'était 2-2. On peut peut-être dormir tranquillement. Là, je dors plus, c'est fini. C'est que insomnie en même temps me prend. Et puis mon copain est mort encore pour me mettre dessus. Hein? Jetka. Voilà. Hein? Adingra a fait le copain est mort. Oui, c'est Adingra. Tu vas là, insultez-moi, traitez-moi de tous les noms. C'est but d'Adingra, il a raté la course, on n'a pas fait nul. Regardez les canaux hein, de Jetka, c'est mieux. C'est tout ce que je peux dire. C'est bon. Alors, ça m'a levé là. Ah! Ballon déjà fini, les gars. On perd le match comment? On perd le match comment là? C'est mal fait. C'est quel joueur qui t'a arrêté qui a annulé le hors-jeu là? Ça, je sais pas, c'était Gislain qu'on a. C'est toujours lui. On a très bien joué. Ah, mais merde, putain. C'est ce que maintenant je ballon ça. Ballon déjà fini. On dit, ballon est fini. On va siffler la fin du match. On s'en va à la maison, on passe. Hein? Vous me parler sur la gens ici. Un match qui est à notre portée, au moins on ne perd pas le match. Au moins on ne perd pas le match. 2-1 là, dans petit coin là, 2-1 facilement. Ils n'ont rien joué de bon, plus que nous. Et puis on perd le match. Hein? Quand on est conscient, nous voler, ils vont venir discuter à toi ici. Juste là qu'on a pas de... Oh, dis donc. Ballon là, c'est seulement défendre quoi. On dit attaque. Pour annuler un jeu, mais tu peux annuler un jeu. Oh, dis donc. Y'a un Fofana, il n'a pas fait un fois. Y'a. Mais putain, non, c'est pas possible. Tiens. Je suis pas ivoirien. Mais si j'étais Emers Faé, Adingra c'est direction l'avion. Il joue plus jamais. Il touche plus jamais le maillot de la sélection. Tu peux pas arriver et vouloir contrôler dans cette action. Ce que t'as raté à Adingra aujourd'hui, t'as pas simplement raté pour ton pays. T'as raté pour toute l'Afrique. On était tous derrière la Côte d'Ivoire. On voulait tous que l'Allemagne se fasse terrasser. Maintenant, t'en as décidé autrement. T'en as pensé qu'à ta tête. T'as voulu faire des édits. T'as voulu qu'on dise « Waouh, il a contrôlé, il a fini ». Non, fallait tirer direct. Supplément à ça, Singo, blessé. Mais ils sont maudits ou quoi, la Côte d'Ivoire? Parce que moi, je vous le dis, hein, il y a eu 2-1, mais la Côte d'Ivoire n'a pas à rougir. Ils ont fait un énorme match et ils méritaient minimum le nul. Parce que vous pouvez être fiers, hein, posséder des joueurs de ce talent-là et un banc aussi incroyable. Bravo, chapeau, respect la Côte d'Ivoire. Mais Emers, réfléchis bien la prochaine fois à tes changements parce que tu avais Wai sur le banc, mais tu as préféré mettre Adingra. Et moi, je vous le dis, Wai, il aurait marqué. Parce que c'est mon frère, je le connais. Adingra, il a tué la Côte d'Ivoire. Comment c'est possible? Il avait la balle de la qualification, la balle de la première place du groupe. Au lieu d'allumer sur une super course de PP, il va faire un contrôle, il va perdre la balle. Et derrière, forcément, on connaît les matchs à haute intensité, on connaît les matchs en jeu, et tu te fais punir forcément, tu joues l'Allemagne, eux ils sont méchants. Et c'est là que tu vois la différence des entrants. T'as Undaf qui rentre, qui te met un doublé, qui est d'ailleurs le joueur le plus décisif de cette Coupe du Monde. 2 buts et 2 passes D alors qu'il est remplaçant. Franchement, il est incroyable et il a encore montré ce soir. Premier but, il te fait un appel en profondeur, finition de pur numéro 9, reprise de volée, intérieur du pied. Et sur le deuxième, c'est un but de pur numéro 9, placé entre les défenseurs, contrôle. Il arrive à jouer de son corps, se retourner et frapper. Après ça, enlève en rien la grosse performance de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils ont encore montré qu'ils étaient capables de se hisser au niveau des grandes nations européennes, qu'ils n'ont rien envie à personne. Mais pour moi, c'est l'expérience qui a joué. D'un côté, tu as une Allemagne qui est méchante et de l'autre côté, Côte d'Ivoire qui ont été trop naïfs. En tout cas, avec cette victoire, après avoir été éliminé en poule en 2018, après avoir été éliminé en poule en 2022, aujourd'hui, ils vont se qualifier en 16e de finale et à mon avis, ils vont finir premier du groupe.
Non mais là c'est juste ridicule ce qui vient de se passer. Après tout ce que la Côte d'Ivoire a proposé aujourd'hui, ils ont vraiment perdu ce match. Le match était sous leur contrôle de A à Z en première mi-temps. Défensivement ils étaient solides. Tangaré était impassable devant la défense Kosonou, j'en parle même pas. Et à chaque fois qu'ils avaient le ballon c'était bien géré, il y avait zéro panique. Notamment grâce à un Inao qui nous a encore montré un niveau digne d'Inesta Prime. Dans la conservation du ballon il était tout simplement injouable. Et si à ses côtés qui lui aussi dans l'impact physique il a été présent. Le milieu respirait le football contrairement au match face à l'Équateur. On parlait des trois attaquants de devant, Yann Djoumandé qui nous a sorti une première mi-temps de dingue. Sur son côté gauche même Kimmich n'arrivait pas à l'arrêter. On a Boni qui lui dans sa zone pesait sur la défense allemande. Et de l'autre côté Amad Diallo qui lui en première mi-temps était un peu timide mais dans les efforts défensifs il était là. Il faisait les replis défensifs quand il le fallait et d'ailleurs toute l'équipe de la Côte d'Ivoire faisait les efforts. Et justement à cause de tout ça d'ailleurs j'ai pas compris les changements en deuxième mi-temps. Parce que franchement les remplaçants qui sont rentrés en jeu n'ont pas fait l'affaire. On a Kessié qui marque en première mi-temps sur un magnifique travail de Yann Djoumandé sur le côté gauche. Ils réussissent à tenir ce score jusqu'en deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps arrive. Et là la Côte d'Ivoire se retrouve avec plusieurs occasions. Kessié qui rate. Amad Diallo également qui a une grosse occasion dans la surface. Il le rate. Et c'est justement dans tous ces ratés là qu'à la 68e minute, il y a Ondav qui rentre et il met son but. Je sais pas vous, hein, mais moi dans ma tête, je savais déjà que c'était mort. L'Allemagne a repris l'ascendant du match en deuxième mi-temps vers la deuxième moitié de la deuxième mi-temps. Et pendant ce temps fort de l'Allemagne, la Côte d'Ivoire a l'occasion de claquer le deuxième but sur une magnifique action de Nicolas Pepe qui arrive devant la surface. Il lâche une magnifique passe à Adingra qui était tout seul dans la surface. Le gars, au lieu d'agir avec un tir directement, il fait un contrôle. Il rate son contrôle, l'occasion est morte. Et c'est à la 94e minute que l'Allemagne part claquer le deuxième but. Voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut pas être possible en fait. J'ai regardé au moins 15 fois la vidéo sur Twitter. 15. Pour essayer de comprendre, pour essayer de savoir pourquoi cette action ne s'est pas finie sur un but. Pourquoi il n'y a pas eu 2-1 à la 88e pour la Côte d'Ivoire. Pepe qui lance la contre-attaque, qui délivre ce ballon pour Adingra. Il a juste à tirer en une touche. En une. C'est le jeu qu'il demande. C'est pas moi je le demande. C'est pas les Africains qui le demandent. C'est pas le coach qui le demande. C'est le football qui le demande. Dans ce genre de situation, c'est du une touche. Une touche, tu choisis un côté, soit tu fermes ton pied, soit tu l'ouvres. Et fin en fait. C'est impossible, wesh. Malgré la défaite ce soir, la Côte d'Ivoire, ils envoient un message au monde entier, ça va être minimum 8e de finale. Et ils ont dit, on a peur de personne. 7-1 Koulassa aux 4 Coupes du Monde, rien à faire. Ils méritent tous les jours de faire match nul et peut-être même de gagner. Parce que l'occasion du 2-0, il la rate pas une fois, pas deux fois, mais minimum 3 fois. Donc la prochaine fois, si c'est clinique, ça peut même battre l'Allemagne. Kessié, capitaine de la sélection, qui fait encore un match de patron aujourd'hui. Il était partout, il est même là à l'ouverture du score. Il s'est procuré des occasions pour le 2-0. Malheureusement, il n'y a pas toujours la justesse. Mais dans un autre match, c'est obligé que ça va faire mouche. L'homme pour qui je suis le plus triste ce soir, qui est pas au moins match nul, même la victoire de la Côte d'Ivoire, c'est Yaya Fofana. Parce que sur la fin de match, s'ils arrivent à tenir le match nul jusqu'au dans le temps additionnel, c'est grâce à ce mec. Des parades de fou, que ça vienne de droite, de gauche, centre, ce que tu veux, il a tout sorti. Et le dernier sur un mauvais alignement, il prend un but d'Undav où il peut rien faire. Et franchement, il est homme du match. S'il y a match nul, il est homme du match tous les jours devant Undav. En parlant d'Undav, j'espère que je ne verrai plus jamais Havertz titulaire au poste de numéro 9 avec l'Allemagne dans cette Coupe du Monde. Parce que ce mec-là, c'est trop. Contre Koulassa, où il rentre, il fait un but de passe D, je crois. Aujourd'hui, il rentre, c'est doublé. Il vous faut quoi de plus pour qu'il vous prouve que c'est lui le titulaire de l'Allemagne et pas qu'il y a Havertz. Bref, les amis, dans cette Coupe du Monde, vous pourrez compter sur la Côte d'Ivoire, c'est obligatoire. Koulassa, ils vont en faire qu'une bouchée, ils vont se qualifier. Les 16e de finale, ça va être géré et ils vont sortir en 8e et peut-être même en quart. Parce que la solidité de cette équipe, la rapidité en transition, même si des fois c'est pas toujours bon, même s'il y a des contrôles comme Adingra à la fin ou des manques de finition devant la cage, elle a tout d'une grosse équipe. La Côte d'Ivoire n'a pas fini de vous choquer. Déjà, elle était là pour vous choquer, match contre l'équipe de France. Ensuite, match contre l'Équateur, ils vont arracher la victoire dans le temps additionnel. Aujourd'hui, match contre l'Allemagne. Ils les tiennent jusqu'au dans le temps additionnel aussi. Vous allez voir seulement. 16e de finale, ça va être géré. Et 8e de finale, ils vont faire des grandes performances, c'est sûr et certain. Et en plus, on n'a pas eu un énorme Djomandé et Amad Diallo. Quand les deux ils vont se mettre à leur meilleur niveau, ça va être terrifiant. Rendez-vous au prochain match. Match nul. Première mi-temps, vous avez mon cœur. Adingra, on t'a fait quoi? Adingra, petit. C'est venu sur ton bon pied. Match nul.
Non, les gars, yeah! On a bien commencé. Première mi-temps, on a marqué. Les gars, ils ont égalisé. Restons sur ça. Même match nul. Allemagne, ils ont proposé quel jeu. Vous avez joué ballon, les gars. Côte d'Ivoire, vous avez joué ballon. Pourquoi gâter à la dernière minute? Mon cœur saigne. Au moins si, dès le départ, on savait qu'on ne pouvait pas gagner. Ça ne pouvait pas faire mal. Mais on tenait le match. On tenait le match. Ah! Seigneur. Papa, j'ai prié, je t'ai dit, on allait être humble.